Bonjour à tous, la Fire Family, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. J'ai fait un petit sondage sur Instagram où j'ai demandé quels étaient vos problèmes sur la confiance tout simplement. Vous êtes nombreux et ça c'est un gros problème que je vois dans beaucoup de vos commentaires sur ma chaîne YouTube. C'est sur la confiance en soi. Beaucoup manquent de confiance en soi. Alors faut savoir que moi j'ai je peux paraître confiant, je suis confiant, je suis plus confiant que d'habitude, mais qu'il y a une époque je manquais énormément de confiance en moi. J'étais quelqu'un qui n'était pas confiant. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mes années jeune sapeur-pompier, j'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. J'avais pas confiance en moi. J'avais un peu peur même quand il fallait faire les crosses, tout ça, j'avais vraiment peur. Ensuite, je suis devenu pompier volontaire et pareil, je manquais de confiance en moi. Normal, j'avais 16 ans, j'arrivais dans un univers où il y avait des anciens, des pompiers plus ou moins expérimentés, il y avait des pompiers professionnels, des pompiers de Paris, et j'avais peur, j'avais que 16 ans. Et au final, c'était normal, j'avais pas beaucoup d'expérience. Et les années ont passé, je suis rentré pompier de Paris, pareil, 18 ans, je suis rentré pompier de Paris, et pareil, je manquais de confiance en moi, donc les collègues, je leur parlais pas trop, j'avais un peu peur, j'étais voilà, j'étais un peu dans mon coin, etc., etc. Et les années ont passé, j'ai gagné en expérience, et j'ai gagné en confiance en moi. Tout ça pour vous dire que le manque de confiance, c'est quelque chose qu'on a tous, plus ou moins. Voilà, on l'a tous plus ou moins on manque tous plus ou moins de confiance en soi. Et ça, c'est tout à fait normal. Faut savoir qu'avec le temps, cette confiance, vous allez l'acquérir. Tout simplement en vivant des expériences. Voilà, vous allez vivre des expériences. N'importe quelle expérience est valable. Vous allez gagner en confiance. Voilà, tout simple. Et une fois que vous aurez gagné en confiance, ce manque de confiance en vous va disparaître petit à petit. Après, ce n'est pas simple, parce qu'il y a différents niveaux de manque de confiance en soi. Pour certains, ça va être un très grand manque de confiance en soi, ça va être un peu frustrant, on va se sentir très renfermé et on aura peur d'avancer. Et l'un des plus grands problèmes que vous avez par rapport au manque de confiance, c'est le regard des autres. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé un message « j'ai peur du regard des autres ». Et oui, c'est normal d'avoir peur du regard des autres, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que le regard des autres, c'est pas important en fait. On s'en fiche, c'est votre vie que vous êtes en train de vivre, c'est pas la vie des autres. Il y a quelques personnes aussi qui m'ont envoyé un message en me disant il y a le harcèlement. Donc des personnes qui sont harcelées et donc du coup qui manquent de confiance en soi. Là aussi c'est pareil, c'est aussi le regard des autres, un peu plus méchant on va dire, mais ça fait partie du regard des autres. Donc le regard des autres ne doit pas être un problème, parce que c'est votre vie, c'est votre aventure, c'est vos objectifs, et que les autres qui vous entourent, peut-être qu'ils s'en fichent en fait de ce que vous faites, alors ne faites pas focus sur ça. Et on verra plus tard, les autres vous veulent aussi du bien. Voilà, il faut arrêter de se dire que les autres sont négatifs à notre égard, mais il y a aussi des gens qui nous entourent et qui nous veulent du bien. Donc voilà, il faut plus se concentrer sur ces gens-là que sur les autres en fait. Essayez de ne pas vous fier au regard des autres, en général. Ensuite, vous êtes nombreux à m'avoir écrit par rapport à la peur de l'échec. Vous avez peur de l'échec, peur d'échouer. Mais c'est une peur qui n'a pas son sens, parce que l'échec, c'est une leçon. Si vous échouez à vos projets, c'est que vous allez apprendre quelque chose, parce que dans tout échec, on apprend quelque chose. Donc voilà, pour moi, la peur de l'échec, elle n'est pas fondée, parce que les leçons que vous allez apprendre en ayant un échec, ça peut vous aider carrément plus en fait. Parce que des fois dans les échecs, on apprend énormément. Des fois on apprend même plus de choses en ayant un échec dans notre vie qu'en ayant une réussite, parce que les leçons sont beaucoup plus impactantes. Et plus on va vivre d'échecs, si on en vit beaucoup, plus ça va nous forger en fait, plus ça va faire de nous quelqu'un aux épaules solides. Parce que les échecs, ça ne doit pas faire peur. Au contraire, ça doit être un moteur, ça doit être une motivation. Vous êtes quelques-uns aussi à m'avoir écrit par rapport au physique. Vous avez peur vous manquez de confiance en vous à cause de votre physique. Là, la réponse est simple. C'est qu'il faut se préparer. Et oui, le sport peut vous sauver dans un sens où moi, toutes les étapes où je manquais de confiance dans ma vie, le sport m'a réellement aidé et m'a même sauvé. Parce que je m'étais renfermé dans le sport, j'avais tout mis dans le sport. Du coup, j'étais devenu quelqu'un de sportif et quelqu'un de bon dans certains domaines, notamment le grimpé de cordes. Et du coup, ça m'a aidé à gagner en confiance parce que les gens me respectaient par rapport à mes résultats. Donc oui, le sport, c'est vraiment important. Et vraiment, le sport, vous pouvez
vous y mettre dès maintenant. Vous vous mettez dès maintenant au sport, vous verrez, vous allez progresser, vous allez gagner en confiance en faisant des événements sportifs. Vous allez vivre des expériences, ces expériences vont vous faire gagner de la confiance. C'est un peu un cercle vertueux. Et vous verrez, ça va vous faire avancer. Quoi qu'il arrive, ça va vous faire avancer et vous allez gagner en confiance. Aussi, il y a la peur de décevoir. Vous manquez de confiance parce que vous avez peur de décevoir. Mais décevoir qui? Sachez que vous ne décevrez personne. Quand vous vous engagez dans un projet, si vous n'y arrivez pas, la seule personne que vous pouvez décevoir, c'est vous-même. Les gens qui vous entourent, peut-être seront tristes de vous voir triste parce qu'elles vous aiment, tout simplement. Mais il faut pas que ce soit un blocage. Il faut pas manquer de confiance parce que vous avez peur de décevoir. Faites les choses. Faites en sorte de les réaliser. Si vous faites face à un échec, apprenez de cet échec et faites en sorte par la suite de réussir. Et c'est ainsi que vous gagnerez en confiance. Moi, personnellement, c'est des choses que j'ai mis en pratique dans ma vie et qui ont fait que maintenant, je suis extrêmement confiant en mon avenir. Il y a aussi la peur de ne pas y arriver. J'ai pas confiance en moi parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Bah écoutez, on va y arriver et c'est ça qu'il faut se dire. Je vais y arriver. Faites les choses. Et comme je vous ai dit juste avant, les échecs, ça fait partie de la vie. Vous allez en vivre des échecs. Et si vous avez peur de ne pas y arriver, eh ben dites-vous que c'est une peur qui est infondée. Parce que, qui sait, peut-être que vous allez y arriver. Peut-être que vous allez y arriver. Et si vous n'y arrivez pas là, vous allez acquérir de l'expérience pour y arriver prochainement. Donc c'est pas un souci. Il faut pas avoir peur de ne pas y arriver. Moi, quand j'ai commencé toutes mes courses, j'ai toujours eu peur de ne pas y arriver. Quand j'ai commencé mon premier marathon, je me disais, mais est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout de cette course? Est-ce que j'en suis réellement capable? J'avais vraiment peur. Et au final, j'y suis arrivé. Bon, tant bien que mal, j'ai mis, je crois que le premier marathon, j'ai dû mettre 4h11, 4h11 sur mon premier marathon de Paris. Mais j'y suis arrivé. J'étais super fier de moi. Et là, derrière, j'ai gagné en confiance. Mais si je me serais pas lancé, j'aurais pas réussi au final. Ouais, donc lancez-vous, travaillez pour y arriver, faites en sorte d'y arriver, mais surtout, il faut pas que ça soit une excuse pour ne pas vous lancer. Voilà, j'ai peur de ne pas y arriver. Travaille et fais les choses pour y arriver. Ensuite, il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit j'ai peur de me lancer. Mais c'est exactement pareil que les autres problèmes qu'on a vus juste avant. Pourquoi vous avez peur de vous lancer? Au contraire, il faut se lancer, c'est très important de se lancer parce que vous vous lancez, donc vous avancez vers vos objectifs et plus on avance vers ces objectifs et plus on acquiert de l'expérience parce qu'on se prépare, on fait tout pour y arriver et au final vous allez gagner en confiance. Donc voilà, lancez-vous des objectifs, lancez-vous des défis, ça c'est le plus important. En tout cas, si vous voulez en apprendre plus, j'ai fait une formation, le lien est dans la description, où je vous donne tous mes conseils. Donc je développe, là c'est une petite vidéo que je fais pour vous présenter un peu la chose, mais sinon je développe tout dans cette formation. C'est une formation vidéo où on va parler de toutes les étapes de la confiance en soi et je vais surtout vous partager mon expérience. Je vais vous raconter comment moi j'ai réussi à gagner en confiance en moi. Et voilà, donc je pense que cette formation peut en aider beaucoup parce que je donne beaucoup d'informations. Je partage avec vous en fait tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années. Donc parce qu'au début j'avais pas confiance en moi, maintenant j'ai confiance, j'ai vécu plein de choses, j'ai vécu quelques échecs, j'ai vécu des courses, j'ai vécu pas mal de choses et donc il me semblait important de faire cette formation pour pouvoir vous aider. Donc voilà, donc il y a plusieurs modules, de toute manière tout est expliqué dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Moi c'était un réel plaisir de pouvoir vous aider, vous le savez maintenant, ça fait pas mal de temps que j'ai fait mon programme, la méthode Guyard, vous êtes nombreux à la suivre et du coup maintenant je vais faire ce genre de formation. Donc là on travaille sur la confiance en soi et on va travailler sur plein d'autres domaines qui vous posent un peu problème parce que moi j'ai cette expérience et je sais qu'elle peut débloquer des choses en vous et tant mieux parce que si ça peut vous aider, au moins ça vous permettra de devenir des personnes meilleures et c'est ça mon objectif, c'est ça l'objectif de ma chaîne YouTube, c'est de puiser le meilleur de vous-même. Voilà, c'est ça, c'est de tirer le meilleur de vous-même parce qu'on a tous du potentiel en fait. Et voilà, c'est important. Et là, ça faisait très longtemps que je voulais la faire cette formation. Et ça fait un moment que je travaille dessus. Donc là, ça y est, c'est prêt, c'est disponible, c'est en dessous. Il y a un tarif de lancement. Donc après, vous pouvez la regarder quand vous voulez. Vous pouvez la regarder plusieurs fois. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un stylo et une feuille et de prendre des notes.
parce que le travail sur la confiance en soi, c'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça. Et si vous voulez avoir confiance en vous, en tout cas en l'avenir, en vos projets, en vos futurs projets, eh ben, il faudra travailler sur vous-même et prendre des notes, pour moi, c'est la base. En tout cas, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sous cette vidéo, je serai ravi de pouvoir y répondre. Moi, la confiance en moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà, je suis vraiment fier de pouvoir vous présenter cette formation qui va aider beaucoup de personnes, j'en suis certain, parce que ce que j'ai mis dedans, c'est vraiment ouais, des années et des années d'expérience. C'est mon expérience, c'est ma vision de la vie, de la confiance en soi. Donc si vous aimez mes vidéos, si vous aimez un peu le contenu que je vous propose, je suis persuadé que cette formation peut vous aider. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment avec plaisir que je fais ça. La confiance en soi, c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas en un claquement de doigts. Voilà, là, j'ai condensé pas mal d'expérience dans cette formation. Après, c'est à vous de mettre en pratique les choses que je vous apprends dans cette formation. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos amis. Ça peut certainement aider certains de vos amis, certains de vos collègues. Donc n'hésitez surtout pas à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite de mes vidéos. N'oubliez pas non plus de lâcher un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve demain les amis pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte Barbe vous protège et à demain les amis. Ciao.